Seigneur, éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Adonai, tous les temps, je suis à toi. En toi, je veux te sentir en moi. Contempler la gloire de ta beauté. Me réjouir encore de ta bonté, oh Adonai. Allons à la fontaine de nos amours, allons nous enivrer du vrai bonheur tous les jours. Adonai, dans tes bras je voudrais rester longtemps pour recevoir les merveilles de ta gloire. Adonai, oh tous les soirs, notre toi revient faire briller la flamme de l'unité pendant nos heures d'intimité, oh Adonai. Adonai, toi le maître de mon cœur, Adonai, ce bien-être qui demeure, Adonai, sur ton nom je m'établis, Adonai, sur ta main je m'accomplis, Adonai, le plus grand de tous les noms. Le plus grand de tous les noms. Shalom, 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 maman, shalom tout le monde. Shalom, shalom, shalom. Que l'Éternel Dieu nous bénisse, que l'Éternel Dieu nous assiste, que l'Éternel Dieu soit notre Dieu à jamais. Alléluia. Adonai est le seul Dieu, Adonai est le Créateur. Adonai est l'unique, le véritable. Alléluia. Jésus. Oui, sois le maître de tout. Le maître de mon cœur. Le maître de l'univers. C'est toi qui demeures éternellement dans nos vies. Sur ton nom, je m'établis éternel des armées. Sous ta main, je m'accomplis parce que tu es Dieu. Tu ne changes jamais le Créateur. Alléluia. Le seul vrai. Le seul qui nous comprend. Le seul qui nous assiste. Alléluia. Jésus. Nos mains sont levées devant toi. Devant ton trône de grâce. Car tu es le Créateur unique. Alléluia. Nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Nous voulons t'adorer et te célébrer. Tu es notre papa, car les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Tu es le Saint d'Israël. Tu es l'omniscient et l'omnipotent. En toi, Père éternel, nous avons la vie. Jésus, Papa, merci.
Papa, merci. Merci pour ce dimanche. Merci parce que tu as permis qu'en ce dimanche 12 novembre, que nous soyons encore en vie, nous sommes encore en vie. Tu nous as comptés parmi les vivants, Père éternel. Merci pour le souffle de vie. Merci Adonai, parce que tu remplis le ciel à terre. La Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent te contenir, les créateurs. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Papa, merci. Adonai, merci. Mon âme te loue, Adonai. Mon âme t'exalte, Adonai. Tu vis dans ma vie, Père éternel. Alléluia. Même le cheveu de ma tête sont tous comptés. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci. Merci, merci, Adonai. Tu es vivant, tu es vivant. Tu es vivant, Jésus. Nous te louons. Nous t'exaltons parce que tu es merveilleux. En toi, il n'y a ni ombre ni variation de ton Jésus. Papa, nous te louons. Papa, nous te disons merci. Nous rendons, Seigneur de gloire. Nous rendons grâce à ton nom. Alléluia. Alléluia. Toi qui purifies nos cœurs, qui nous sanctifies, Jésus. Qui dit un mot et la chose s'accomplisse, Père éternel, dans nos vies. Papa, merci. Alléluia. Jésus. Père éternel, toi qui nous purifies. Et les filles des fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, au Seigneur Israël, je te le prie. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, au sein d'Israël, je te le prie. Papa, merci. Toi qui as déclaré, tu es au milieu de nous jusqu'à la fin du monde. Exauce nos prières, Père éternel. Tendre Père, nous approchons près de toi. Grand Père éternel, ô Dieu des armées, que tu sois le maître dans nos vies. Zamboto utino yo mosika. Tilelo yo nzambe to bwa kiyote, pe obwa kibisote. Okosa Abraham ete nzambe. Ozape na tina kokosa bisote. Car en toi il n'y a pas de ténèbres, il n'y a que la lumière. Tu es la vérité. Oublie nos iniquités, car tu l'as ôté sur la croix, Père. Papa, merci. Alléluia. Alléluia. Sanctifie nos vies au sein d'Israël. Nous te le prions. Jésus, merci. Merci une fois encore. Toye na table na yo kotombola yo nzambe kolobanoka kokumama. Mon sang toujours na yo lokumu. Merci pour la débit. Pe na fin, Seigneur de gloire. Yondo kozala nzambe na biso Saint d'Israël. Yondo zo kamba biso. Molimo no nzambe zo l'opérationnel. Nous voulons vivre ta grandeur et ton nom puissant. Dans le nom de Jésus. Shalom, mes bien-aimés frères et sœurs. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Biso nyonso tokolanda biso partout où tokozala. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que l'Éternel Dieu vous assiste. Que l'Éternel Dieu vous accompagne en ce jour, le 12 novembre 2023. Zambe alola amona biso. Bien-aimé, le dimanche passé, nous avons parlé de nos limites. Tolongola ba limite, na to dépasser ba limite na biso. Car dans nos vies, nous avons des limites. Oyo biso moko to mitia ba limite wana. To se limita quelque part. C'est comme si Dieu n'agit plus.
C'est comme si Dieu n'est pas vivant, comme si Dieu n'agit pas dans nos vies, comme si Dieu agit seulement dans la vie des autres, pas dans nos vies. Laisse-moi te dire qu'il est l'agneau de la rédemption. Il est notre créateur. Voilà, nous devons ôter toutes ces limites qui nous entourent facilement, nous empêchent d'avancer, d'aller plus loin. Vous savez, un jour, Absalom poursuivait David, son père, pour le tuer. Absalom était là, il vengeait, il voulait seulement à tout prix être à la place de son père. Alors Dieu a averti David d'aller plus loin. Et si David n'avait pas écouté, il allait être mort. Parce qu'Absalom était azalaki na kanda, na position il faut aboma papa parce que Yessia s'est proclamé déjà roi. Voilà, David avait compris qu'il faut qu'il s'éloigne. Dans nos vies chrétiennes, dans nos vies, nous devons aller plus loin. Ne devons pas rester sur place. Il faut avancer tant que de musique. Car le Seigneur nous a appelés pour des grandes choses. Zamba bengi biso karate pour ba futilité. Mais Zamba bengi ngana yo. Bible le Bible, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes vers moi. Oh, le Seigneur est élevé à la droite du Père. Voilà, bien-aimés, c'est pourquoi nous devons avancer dans la vie. Aujourd'hui, nous voulons parler de ce thème que nous avons vu ces jours-là. Pourquoi ce thème ces jours-là? Ce thème est tiré dans un verset que nous connaissons bien, que le Seigneur a dit, si vous entendez ça, ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte dans le désert. Vous savez, dans le désert, ces peuples sont sortis d'Israël, sont sortis d'Égypte, pour aller vers le Canaan. Ils étaient accompagnés dans le nuée et le feu pendant la nuit. Ils ont conduit Bango car Moïse était là, mais il y avait le nuée. Ils ont conduit Bango. Et Dieu les avertit à chaque fois. Oh, il faut bassal. Mais ces peuples, ils ont endurci leur cœur. Jusqu'à ce que Dieu les a exterminés. Seul Josué et Caleb traversaient Jourdain, avec une nouvelle génération. Voilà pourquoi, bien-aimés, et comment va-t-il, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme au temps des révoltes dans les déserts. À savoir, il peut être un témoignage pour toi et pour les autres. Bien-aimés, ils ont endurci leur cœur. Malgré ils ont mangé la manne, malgré ils ont passé, ils étaient sous la nuée, malgré ils ont traversé la mer est rouge, mais ce peuple, qui est toujours contenté, ce peuple, et voilà, même Moïse, Amona Kanate, même Aaron. C'est pourquoi on a dit que c'est Josué et Caleb qui ont traversé les Jourdains avec une nouvelle génération. Pendant leur marche, le peuple voilà pourquoi après les Jourdains, le Seigneur les a circoncis. Dieu a dit à Josué de prendre le couteau pour les circoncire. Parce que c'était une nouvelle génération.
Voilà, aujourd'hui, n'endurcissez pas nos cœurs. Bien-aimés, soyons des enfants de Dieu et soyons des enfants obéissants à la parole de Dieu. Le Seigneur est à la porte. Ces jours-là, dans nos vies, nous avons de ces jours-là. Dans nos vies, ezana makambo ezolobela temo ke mokolo wana. Mokolo wana, c'était quoi? Mais c'était des choses que Dieu a fait dans ta vie. Ezana makambo yozamba sala na kati na vie na yo ces jours-là. Parfois tu les as oubliés. Mais souvenez-vous que ce jour-là, c'est que Dieu avait fait dans ta vie, dans ton ministère. Hébreux chapitre 2, verset 7. Tu les as abaissés pour un peu de temps, au-dessus des anges. Au-dessous des anges. Tu les as couronnés de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous tes pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Répétons un peu ce verset. Tu as soumis toutes choses sous ses pieds. Là, l'écrivain nous parle de l'abaissement volontaire de Christ. Bien-aimé, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Là, il parle que de Christ. L'écrivain parle que de Christ. Tu as mis toutes ces choses sous ses pieds. Comprenez que Paul dit dans le livre des Romains, bientôt le Dieu de paix écrasera Satan sous nos pieds. Mais ici, il a mis toutes choses sous ses pieds. Car Paul dit, toute chose a été créée par lui et pour lui. Toutes les choses qui sont sur la terre et sous la terre a été mises sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, et tout genou, car la Bible dit tout genou fléchira devant lui. Mais notre problème, c'est les jours-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là? La Bible dit dans Ecclésiaste, chapitre 11, si je ne me trompe pas. Ecclésiaste chapitre 11, verset 5. Ecclésiaste 11, verset 5. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans la ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus les œuvres que Dieu fait tout. Bien-aimé, ces jours-là, comme l'homme ne connaît pas comment se forment les eaux dans la ventre des femmes enceintes, l'homme ne connaît non plus l'œuvre que Dieu fait. Parfois l'homme sous-estime Dieu. Parfois l'homme ignore qu'il est la créature de Dieu. Or, comme l'homme ne connaît pas comment se forment les os dans la ventre des femmes enceintes, l'homme non plus ne connaît ce que Dieu a préparé pour sa vie. L'homme non plus ne connaît ce que Dieu prépare pour lui. Or, la promesse dit ceci: je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. L'homme ne connaît pas. Parfois, l'église est pour la côté, mais non. Car tu ne connais pas ce que Dieu fait. Chaque
chaque jour, la Bible dit, suffit à sa peine. Bien-aimé, la Bible nous dit que c'est comme l'homme ne connaît pas comment se forme l'enfant dans les os, dans la ventre des femmes enceintes. La femme ne sait pas comment ou quand a commencé à se former. C'est de même que c'est quand Dieu agit dans nos vies, personne ne le connaît. Quand Dieu veut manifester ou il manifeste sa force, personne ne le connaît. Quand Dieu est en train d'agir, parfois tu ne le connais pas. Bien aimé, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais c'est que l'Église, c'est que le peuple de nous devons savoir qu'en Dieu nous avons la vie. Ces jours-là, mais qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là? Si vous entendez sa voix, ils ont endurci leur cœur ces jours-là. Malgré toute la gloire, malgré tout ce que Dieu a fait dans leur vie, l'homme est capable de kobosa na nyonso oyo nzambe azosala na seconde. Je me souviens ces jours-là. Christ a kutani na aveugle. Atuni, crois-tu au Fils de Dieu? Yoka réponse là. Azanani pour que nandimai. Azanani pour nandimai. Jésus lui dit, c'est moi qui te parle. Il a oublié que yende abufumula qui est mis. Il a oublié le bienfait de Dieu. Je suis venu seulement, bien-aimé, te dire, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'anticipez pas vos cœurs. Ces jours-là, ils ont endurci leur cœur à cause seulement des concombres. Ils ont endurci leur cœur à cause des concombres et des poireaux. Ils se sont souvenus qu'ils mangeaient des poireaux en Égypte. Mais ils ont oublié la gloire et la grâce de Dieu. Bien-aimés, comme forme, Ecclésiaste dit comme se forment les os dans le ventre des femmes enceintes. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu fait tout. Voilà, il dit dans le verset 6, de le matin sème ta semence. Et le soir ne repose pas ta main, car tu ne sais point ce qui restera. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Car, bien-aimés, nous sommes l'ouvrage de main de Dieu. Ces jours-là. Pendant que Dieu est là pour te protéger, car la Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache de tout danger. Bien-aimés, ces peuples ont oublié, ils ont oublié que Dieu a fait des choses grandes dans leur vie. Ils ont oublié la grâce de Dieu. Ils ont oublié tout ce que Dieu a fait dans leur vie. Pourquoi? La Bible dit, souvenez-vous de ton Créateur pendant la jour de ta jeunesse. Ma sœur bien-aimée dans le Seigneur, ces jours-là, ce que Dieu est en train de faire, est en train de préparer pour ta vie, tu ne le connais pas non plus, personne ne le connaît, si ce n'est que Dieu seul. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne repose pas ta main, car tu ne sais pas ce qui restera, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. La lumière est douce et agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, il se réjouit pendant toutes ces années et qu'il pense aux jours du ténèbre qui seront nombreux. Tout ce qui arrivera est vanité. Il est temps, ma soeur, il est temps, bien-aimé, de se souvenir de ces jours-là. J'aimerais que nous nous souvenions de ces jours-là. De ces jours-là quand Dieu nous a appelés. De ces jours-là quand Dieu a ouvert le ciel pour nous.
De ces jours-là, quand Dieu a fait de merveilles dans nos vies. De ces jours-là, quand Dieu nous a bénis. De ces jours-là, quand Dieu de ces jours-là, quand Dieu nous a bénis. De ces jours-là, quand Dieu nous a élevés. Oh, j'aime quand Dieu dit à Josué, pour que Moïse serviteur. Ces jours-là. Bien aimé, ces jours-là, il y avait un homme qui avait pensé à ces jours-là. Oh, écoutez ce que Dieu lui dit dans la Bible. Dans le livre de Jean. Bien aimé, l'aveugle né, si tu lui demandes ou poser la question, il te dira ces jours-là, c'est un jour le plus merveilleux de ma vie. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Parfois, toi, tu oublies, mais Dieu n'oublie pas. Tant que tu as sepelaka te, mais Nzamba sepelaka. Tant que mona konde ngoza lelo. C'est pourquoi il faut se souvenir de mukolo wana. Ces jours-là, donc pour l'amour aveugle né, et ça là qui joue beaucoup le plus merveilleux dans la vie. Et pour nous, quel est le jour le plus merveilleux? David a dit, Seigneur, je te loue car je suis une créature si merveilleuse. Ces jours-là, j'ai été mort parce que je ne voyais pas. Les gens pouvaient jouer de moi. Les gens pouvaient faire ce qu'ils voulaient dans ma vie. Jean chapitre 9. Lisons le verset 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Donc, babengaye déjà première fois. La seconde fois babengi sousouye parce que bango bazondi matin na kati na bango makambo nzamba sali. Baotatola. Sœur, baotatola. Baro changer maloba. Yoka. Et il lui dit, donne gloire à Dieu. Pensaka en kembe pa inanzam. Te donne le verset 24. Jean chapitre 9. Nous savons que cet homme c'est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je sais. Et je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que je vois. Et maintenant je vois. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il a répondu, je vois déjà, je vous l'ai déjà dit. Vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Il injuriait et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Bien-aimés, c'était les jours plus glorieux, un jour inoubliable. Malheureusement dans ta vie, au bosada makambo nzamba sala kata vie na yo, makambo nzamba sala kamokolo wana yo bosani. Mais mon temps le biboui. Je sais une chose que j'étais aveugle, mais je vois maintenant. Ce qui est important, la première des choses, c'est de rencontrer le Christ. Ces jours-là, quand tu as rencontré le Christ, qu'est-ce que Christ a fait dans ta vie? Bien aimé. Car l'aveugle, mais quand l'aveugle a rencontré le Christ, sa vie a changé. Sa vie n'a été kalandenge zarakate. Vie n'a et comment na sang et en plaire moussoussou. Basaki pharisien. Comment kolukaye. Au juste c'est quoi? Il faut que les gens se posent des questions. Mais jusque là, si les gens ne se posent la question, mon frère, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Car passage, rencontre na yona mutuana. Bien aimé, la première des choses, il y a un changement. Rencontre na yo. Donc ces jours-là, rencontre na yo na yé. J'ai rencontré le Christ. Donc quand j'ai rencontré le Christ,
La première des choses, nini ngana viva, pe nini nazo vivre. Voilà, on a reçu souvenir là. Bien aimé, le monde dit, un bienfait n'a jamais été oublié. Ce qui nous a dit que malamu kolowana otika na souvenir. Siko yo souvenir ni nous en. Parce que si on a souvenir à Moutouana, on va glorifier, on va kumisa yete, on va bonzela yete, on va s'abrancher, on s'attacher comme la Bible dit, attache donc à Dieu, tu auras la paix, ainsi tu jouiras du bonheur. Ces jours-là, il a rencontré le Seigneur et sa vie a changé. Yoka témoignage naye, naye bisa kibino déjà. Pona nini bolingi boyoka lisusu. Aza la péchère. Aza la péchère te et lokonga na yebi na zomona. Aza la oyo bino boki kobenga ye. Aza la mutu alokuta. Aza la soki na ngai na yebi na zomona. Bien aimé, makamu nzamba sala na vie na yo nepseki on ebandeli kokoza la témoignage pour batu mususu. Et kokoza la témoignage na libota na yo. Et kokoza la témoignage na entourage na yo. Et kokoza la témoignage na musala na yo. Et kokoza la témoignage partout où yo koleka. Alobi eloko nga na yebi. J'étais aveugle, mais je vois maintenant. Ah, binobi bolingo ko ba disciple na ye. Mais pourquoi bozo landanga? La deuxième des choses, donc quand il a rencontré le Christ, dans sa vie, vie n'a changé. Il était aveugle. Il voit. Il a recouvré la vie. La deuxième des choses, j'ai recouvré la vie. Donc, il voit d'une manière claire. Il comprend maintenant toutes choses, toutes les couleurs. Parfois, c'est pour ça qu'on yoka ba couleur na koyoka. Avec koyoka ba mire koyoka ka kemba tonga kangona boye. Mais maintenant, il a recouvré la vie. Ces jours-là, yoka témoignage là. Ces jours-là, quand j'ai rencontré le Christ, ce que le Christ a fait dans ma vie, et tika la souvenir na vie nanga. Yango na zala raso na zako kende na koiko linga na lemba na koiko lemba mais faut na se souvenir na zonga parce que na yeba makamuto asala na ko ele musuko zala ona zale lote. Ce qu'il a fait dans ma vie, il a changé ma vie quand je l'ai rencontré. Batuni question, babi na ye donne gloire à Dieu. Pesan kemboka ke pa ina ensemble. Bishoto yebi que c'est un homme péché. Dis-le-nous. Comment il a fait que le loyo au monde? Non. Et ce sont des choses que l'œil n'a pas vues et l'oreille n'a pas entendu. Laisse-moi te dire qu'il ne fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Ma soeur, souviens-toi de ces jours-là. Comment tu travaillais pour le Seigneur? Ce que tu faisais pour le Seigneur, mais maintenant tu ne le fais plus. Ces jours-là. Les lots, aux autres venons se commis dans le normal. Aux autres trouvons normal les lots. Non. Verset 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois. Parce que c'est que salami na kati aveugle et salami na kati motoyo ils ont fait ils ont dépassé bango bazo sala ba calcul mais bazo so ba calcul bazo so ba résultat. Alors il faut to zonga pa mutu wana oyo ya lobaki aya lobi kam o azomona to poser ba question. J'étais mort parce que je ne voyais pas. Les gens pouvaient jouer de moi ou me maltraiter, me dire n'importe quoi, dire n'importe quoi sur moi. Mais aujourd'hui, Christ a changé ma vie. Témoignage. Ces jours-là, c'est le jour où Christ a changé notre manière de vivre et d'être. C'est le jour où Christ a transformé notre vie. Ces jours-là. C'est le jour
où tout a été accompli dans ma vie. Voilà pourquoi Paul dit, tout est devant toi. Tout est devant toi. Paul dit dans 1 Timothée chapitre 6. Écoutez ce que Paul dit. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. « 1 Timothée chapitre 6, verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Recommande-leur de faire du bien et d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir des trésors placés sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Répétons ces versets. Recommande aux riches de ce présent siècle, du présent siècle, de ne pas être orgueilleux. Bien-aimé, n'oublie pas le bienfait de Dieu, car dès le matin sème ta semence. Et le soir, ne repose pas ta main pour s'aimer. Témoigne Christ. Rends gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Dès le matin, sème ta semence, mon frère, ma soeur. Recommande aux riches de ces siècles présents de ne pas être orgueilleux. Et de ne pas mettre en espérance dans des richesses incertaines. Bien aimé, tout ce que nous voyons sur la terre passera. Il ne restera pas pierre sur pierre. Il ne faut pas mettre ta confiance, ton espérance dans des richesses incertaines. Mais il faut la mettre à Dieu. Cet homme aveugle, il avait compris. J'étais mort, mais je suis maintenant vivant. Je ne voyais pas, maintenant je vois. J'étais aveugle. J'étais pauvre. Personne, même les pharisiens ne pouvaient pas venir m'aborder, me poser des questions. Mais aujourd'hui, je suis même renommé, mais même les pharisiens me cherchent pour me poser des questions. Christ a besoin de toi. Ce que Dieu a fait dans ta vie, c'est un témoignage. Ce que Christ a fait dans ta vie ou dans ta famille, c'est un témoignage. Ces jours-là, pense à ces jours-là. Pense à ces jours-là. Ne soyez pas orgueilleux. Ne mettez pas ton espérance dans des richesses incertaines. Mais donne gloire à Dieu, ma soeur, mon frère. Je sais une chose. Écoutez. Jean chapitre 4. Jean chapitre 9, pardon. Il dit, verset 25. Il répondit, s'il est péché, il répondit, s'il est pécheur, moi je sais une chose, que j'étais aveugle et maintenant je vois. Qu'il soit aveugle, qu'il soit, pécheur, qu'il soit n'importe qui vous pouvez traiter, mais moi, j'étais célibataire. Maintenant je suis marié. Mais moi, complété bien-aimé. J'étais malade, maintenant je suis guéri. J'étais païen, maintenant je suis chrétien que je suis. Je sais une chose dans ma vie. Je sais une chose que je ne peux pas oublier dans ma vie. J'étais aveugle. J'étais aveugle. Qu'il soit pécheur ou qu'il soit qui, une seule chose que moi j'ai. Je sais. J'étais aveugle. Et maintenant, je vois. Personne ne peut me tromper maintenant. Personne ne peut jouer de moi maintenant. Personne ne peut me dire n'importe quoi maintenant. Car je vois. Je suppliais des gens pour m'aider à faire ceci ou cela. Mais maintenant, non. C'est fini. Je sais une seule chose. Je vois maintenant. Bien-aimé, voilà son témoignage. Je sais une chose. Il lui dit, que t'a-t-il fait
a-t-il ouvert les yeux? Bazana posa, tala satan na posa eba secret na yo. Ana posa à comprendre profondeur à makambu na yo. Je sais une chose, j'étais malade et je suis guéri. Célibataire, mais cet homme a fait de moi un homme de valeur. Cet homme a fait de moi une femme de valeur. Cet homme a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je sais une chose. Je sais une chose. Ce qu'il a fait de moi. Bien-aimé, ces jours-là, tout a été accompli sur la croix. Christ a fait de moi celui que je suis aujourd'hui. Laisse-moi te dire, la promesse peut prendre beaucoup de temps. Mais Dieu agit au temps convenable. Ne te fatigue pas. Attache-toi à Dieu. Tu témoigneras. Tu témoigneras. Tu glorifieras Dieu du ciel. Laisse le monde dire n'importe quoi sur toi. Laisse le monde de baba loba oba koki koloba. Basala oba koki kosala. Moi je sais une chose. Yeba koto hutaki. Yeba oyonzamba komisio lelo. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Je sais une chose. Je sais une chose. J'étais aveugle. Mais je vois maintenant. Je vois maintenant. Oh, nalingaka Simeon, nalingaka mingi verso, Simeon zoloba. Oh Seigneur, laisse que ton serviteur s'en aille en paix. Car mes yeux ont vu les salis. Mes yeux ont vu les salis. Dites aux riches de ce temps. Verset 18. Recommande-leur de faire du bien et d'être riches en bonne œuvre. Recommande aux riches de ce temps. Ezala baibazala batabo Dieu mokili oyo bato mokili ezopesa lokumu bato mokili ezopesa valeur yebisa bango batia richesse batia confiance espérance elikia na bango te na richesse aux incertains parce que mokili ekoleka biloko nyonso ekoleka mais d'avoir la libéralité et la générosité. Bien-aimé, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ta libéralité. Voilà pourquoi la Bible dit dans Proverbe. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes 24, si je ne me trompe pas, Proverbe chapitre 24. Si tu es faible au jour de ta détresse, de la détresse, ta force n'est que détresse. Délivre ceux qu'on traite à la mort, ceux qu'on avait, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, ah, nous ne savons pas, celui qui pèse le cœur, ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme, ne le connaît-il pas? Ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Ne rendra-t-il pas à chacun selon son œuvre, son œuvre? Celui qui voit de loin, dit aussi aux riches de ce siècle. Ne soyez pas riches de ce siècle, mais soyez un enfant de Dieu. Dieu agit au temps convenable. La vie de cet homme a pris une autre forme. La vie de cet homme a changé. Sa vie a pris un autre sens. Sa vie, là où il y avait ténèbres, il y avait du ténèbre. Maintenant, il y a la lumière. Sa vie a pris une autre tournure, car les gens ne croyaient pas en lui, même une seule seconde. Mais ces jours-là, ezana bato banganga nzambe bazoya koluka ye pona makambo ba moni na kati ya vina ye makambo nzamba sali na kati ya vina ye makambo e booster vina ye e longoli na niveau azalaki akomi na niveau mususu.
La gloire de Dieu est comme même à niveau où ils ont banzate. Shekina ya Nzambe comme même à niveau où ils ont banzate. Kabo da Nzambe tombo e simba yo et même à niveau où comme même yo. Comment keba kabo de comme il kabo de te. Pense à ces jours-là. Pense à ces jours-là. Je suis venu seulement te dire de penser à ces jours-là. Ces jours-là. Est-ce que je suis au Bossana? Je suis au Bossana. Bola Mwanzang. Au Bossana yango. Makamuzam Batosala. Tu as oublié? Non. Bien-aimé, regarde un peu le rétroviseur. T'as la Yoskouti, t'as les Sikokomi, et t'as la Makambo Zamba Sali Banda, parcours à Vina Yo Choko Mokona Lelo. Nous comprendre Makambo Zamba Dosala na Vina Yo, ou témoigner, le Lenge, Moutou a témoigné. Je sais une chose. Qu'il soit aveugle, qu'il soit pauvre, qu'il soit pécheur, ou qu'il soit qui, moi je sais une chose. J'étais aveugle. Et je vois même que Dieu te bénisse, que le Dieu du ciel te bénisse. Nzamba la kanisa ngana yo, tozonga totala. Makambo nzamba sa de katina biso. La vie de cet homme a pris une autre forme. Ta vie aussi peut prendre une autre forme si seulement si tu crois à la parole de Dieu. N'endurcissez pas ton cœur, car il est temps que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je bénis cette parole. Que le baouz aussi calamité malabat. Combo na yon de tombo. Na combo na Yesu. Amen. Que Dieu te bénisse. Passe un bon dimanche. À la dimanche prochain.